Alors, Vous patientez juste quelques instants, je reviens tout de suite. Tous les matins, c'est le même rituel. Josette, 75 printemps au compteur, n'imaginerait jamais sa vie sans bijoux. Pas un jour sans bijoux. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'aime les bijoux. Il me semble que je suis nue quand je n'ai pas de bijoux. C'est idiot, hein, peut-être, mais enfin. Mais pas un jour sans bijoux. Puis ça, je trouve que ça arrange un vêtement, je sais pas. Le problème, c'est que des vrais bijoux, la coquette Josette n'en a plus beaucoup. Ça, c'est une bague fantaisie que j'ai achetée moi-même. Ça, oui, c'est une amie qui me l'a offert. Mais ça, c'est rien, c'est du toc. C'est moi qui l'ai acheté, des boucles d'oreilles aussi. Et celle-ci, elle est vraie. C'est un grenat. C'est un grenat monté sur or, évidemment. Et celle-là, vous la mettez pas alors aujourd'hui? Et non, puisque je l'emmène au crédit municipal, je ne peux pas la mettre. Le crédit municipal, ou le prêt sur gage pour les initiés, c'est devenu la banque de Josette. Son astuce pour boucler les fins de mois. Elle y a déjà gagé le plus gros de son trésor en échange de quelques liquidités. Ici, il y a une bague or, 3 montres poignées. Ici, 3 montres. Ici, il y a 2 pendentifs, 3 montres. J'y vais pratiquement tous les mois et demi. Pourquoi? Parce que des fois, tu n'arrives pas à boucler mon budget. Ensuite, quand j'ai quelques rentrées d'argent, je vais les dégager, bien entendu, pour ne pas qu'ils se vendent. Et puis, malheureusement, souvent, je suis obligée de les réengager. Aujourd'hui, la bague en grenat aussi est sur le départ. Les finances de Josette sont à sec et elle doit encore tenir 15 jours avant de toucher sa retraite d'aide-soignante, 1 000 € par mois. De son HLM au service de prêt sur gage en plein cœur de Bordeaux, elle pourrait quasiment faire la route les yeux fermés. Ce système D, ça fait 40 ans qu'elle le pratique. Alors, elle a vu débuter tous les guichetiers. Presque une routine pour elle, ce qui est loin d'être une généralité. Il y a des gens qui viennent sur le tard, qui ne sont pas habitués. Pour eux, c'est honteux, quoi. Parce qu'évidemment, ils ont des problèmes dans leur vie. Et alors, évidemment, pour eux, c'est honteux. C'est pour ça. Tandis que vous, ça ne vous fait rien? Absolument pas. Moi, j'ai pas de complexe. un pasteur. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes de forme? Ça va, vous aussi? Oui, toujours. Bon, mais c'est pour engager, merci. Bon, très bien, comme d'habitude. Merci. Aujourd'hui, vous voulez déposer ceci. Voilà. D'accord? C'est qui le plus ancien ici? C'est vous ou c'est Joseph? Non. Ah, c'est Joseph. C'est Madame Castan. C'est moi. Ah oui, oui, oui. C'est moi la Ah oui, plus moi, ça ancienne. fait que 27 ans. Ah oui, c'est un jeune, lui. Un petit jeune. C'est Mais un en fait- petit jeune, oui. Mais en fait, ça commence à peser, 27 ans. C'est Hein? vrai, c'est vrai. C'est vrai, Je ne sais pas si vous vous rappelez, Max, mais il y a 27 ans, c'était pas comme ça. Ah non, mais il y a beaucoup moins de monde. c'est tout. À l'époque, j'ai connu ça, moi, on prenait des draps aussi. Oui, c'est vrai, c'est exact. Des vélos moteurs. Bon, les fusils de chasse. Oui, on en prend Il y en toujours. avait, il y en avait, il y en avait. Et on a même pris un moteur de hors-bord aujourd'hui. Ah bon? Oui. Ah ben, ça va, je ne savais pas. Le moteur de... Ah oui, je sais de quoi Moteur de ici. hors-bord. Et on avait un client qui venait engager son rasoir électrique toutes les semaines. Ah bon, aux enchères, il n'y a plus que les bijoux. qui C'était il y a passent. plus de 20 ans, ça. Oui, bien sûr. Maintenant, allez, je vais vous dire ça, madame. Ok, merci Max. Pour l'expertise, Max n'est pas censé faire de sentiments. Mais avec lui, Josette a droit à un traitement de faveur. Bon, elle vient quasi toutes les semaines, quoi. Oui, à peu près, oui. Elle engage, elle dégage. Bon, après, elle a des trucs qu'on ne prendrait pas comme ça. Bon, ça, logiquement, ça vous peanuts, quoi. Mais comme on sait qu'elle récupère, donc on lui fait une dizaine d'euros de plus, pour puis ça la dépanne, quoi. Parce que là, elle a 3 grammes d'or, ça ne représente pas énormément, mais ça va la dépanner, je pense. Donc on lui fait à 16, multiplié par 3, on arrive à 50 euros. Je vais lui faire 10 euros de plus, 60 euros. Je vais lui proposer. Et puis je pense que ça va la dépanner, quoi. Voilà, chère madame. Parfait. C'est bon. C'est bon. Donc, on peut vous avancer 60 euros. Oui, Ça c'est vous bon, dépanne? ça va. C'est bon? Oui, très Ok. bien, parfait. Allez. Allez. Donc, c'est parti.
Voilà, pour vous. Bon, ben, on vous voit bientôt. Oui, 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 oui. À bientôt, À Max. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Max, c'est un peu la mémoire du Crédit municipal. Quand il a commencé sa carrière il y a près de 30 ans, le prêt sur gage recevait en moyenne 20 clients par jour. C'est aujourd'hui 5 fois plus. Bonjour. Bonjour monsieur, c'était pour vous vendre des bijoux. Alors, nous on n'achète pas, hein. On fait une avance sur la valeur dans un premier temps. D'accord, donc c'est la première fois que vous venez. Oui. On peut vous avancer 2 € déjà. Oui. C'est bon? Maintenant, on voit plusieurs catégories sociales qui ne venaient pas avant. Même des étudiants, des choses comme ça, qui sont au taquet, quoi. Puis des salariés aussi, des fonctionnaires, des salariés, etc. Et également des entrepreneurs qui ont besoin de liquidité, que les banques ne veulent pas leur prêter. Donc ils amènent leurs biens, leurs bijoux, des pièces d'or, des lingots, pour avoir des sommes un peu conséquentes. À force de voir la France en crise défiler à son guichet, Max a appris à gérer toutes les situations, les bonnes et plus souvent les mauvaises surprises. C'est du métal argenté. Ah bon, alors ça vaut rien. Vous aviez besoin, si, ça vaut un tout petit peu, mais vous aviez besoin de combien? Au moins de 300. Non, Là, je ça ne va pas sais être pas. possible. Non. Nous, sur ce genre d'objet, étant donné que ça se vend très très mal actuellement dans l'argenterie, nous, ça va être une 30-40 € en prêt. Voilà. Non. Mais pas du tout de bijoux. Mais je les ai déposés déjà le D'accord. mois dernier. Donc, Ok. Bon courage. Hein? Bon courage. Allez. Tous les jours, il y a des gens qui viennent comme ça, ils pensent avoir une fortune. Et puis, en fait, bon, c'est des objets qui valent très très peu au niveau des ventes aux enchères. Donc on essaie de les dépanner, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Des fois, les gens repartent avec 10 €. Et ils prennent quand même. Ils prennent quand même parce qu'ils ont besoin de manger. Et on peut pas. L'objet vaut rien quasi, on est sûr de perdre, mais bon, on le fait quand même parce qu'on ne peut pas laisser partir les gens sans rien, quoi. Donc ça fait partie un peu de notre boulot aussi. Puis on voit ça tous les jours, on est habitué. On sait, quand vous avez des personnes qui pleurent, etc., bon, on essaie de les rassurer, de leur expliquer qu'ils vont récupérer leurs biens, que c'est comme s'ils allaient à la banque, que bon, c'est en sécurité, que voilà, ils ont 6 mois, ils peuvent venir dégager partiellement, rembourser des petites sommes, etc. Donc ça les rassure, et puis après ils repartent le cœur un peu plus léger, on va dire. Josette, elle, n'est pas du genre à se laisser abattre par l'adversité. 60 €, ce n'est pas la panacée, mais ça lui permet enfin de faire les courses. Un petit budget qui ne lui autorise aucun caprice. Ah ben oui, mais ça oui. Ça oui, c'est du beurre qu'il me faut. Ben, les parfums, les vêtements, les trucs comme ça, c'est ce qui me prive le plus, c'est par contre. Hein. Ah ben non, mais ça. Il n'y a pas de place pour le superflu? Très peu. Disons très peu. Très peu. Vous trouvez ça injuste? Non, ce n'est pas injuste. Parce qu'il y a une grande partie de ma faute quand même. J'ai eu une période de ma vie où franchement j'aurais pu investir, j'aurais pu avoir un tas de choses, je ne l'ai pas fait, bon ben c'est de ma faute, c'est tout. Voilà. Alors je ne peux en vouloir à personne, hein, de toute façon. Merci. Combien il vous reste là pour terminer le mois? 35 €. La cagnotte du prêt sur gage est déjà bien entamée, mais Josette a pris le parti d'en rire plutôt que d'en pleurer. Que ce soit pour se nourrir ou pour payer les impôts, cela fait plus de 400 ans que le Crédit municipal dépanne les Français. À Paris, la vénérable institution est installée dans le Marais depuis 1634. Les Parisiens l'ont adopté et lui ont même trouvé un petit nom. Le Crédit municipal, c'est ma tante pour les intimes. Alors, le prince de Joinville était le fils du roi Louis-Philippe. C'était un personnage qui avait régulièrement besoin d'argent parce qu'il jouait beaucoup et qu'il appréciait bien aussi la compagnie des jolies femmes. Et l'histoire raconte que sa mère, un jour, lui demanda où était passée la montre qu'elle lui avait offerte. Et le prince, un peu dans l'embarras, prétexta l'avoir oubliée chez sa tante.
Ma tante devient donc une célébrité. Mais elle sait rester discrète sur son illustre clientèle. Au XIXe siècle, elle reçoit les VIP par une porte dérobée. On les consigne dans le registre des engagements secrets. Sarah Bernard est passé, Georges Feydeau également. Alors on sait, sans qu'il soit dans les registres, mais que Victor Hugo est passé, voilà, il récupérait des objets. On a Claude Monet, on a Émile Zola aussi, qui venait régulièrement. Les Grimaldi, la famille de Monaco. Et les stars, il y en a encore? Ah, bon, on en a quelques-unes en effet. On a par exemple un comédien qui a déposé un César. On a un directeur de banque aussi qui est venu. On a même une princesse qui a déposé des bijoux. Donc oui, on a encore quelques stars en effet. Mais désormais, plus de traitement de faveur. Tout le monde passe par la grande porte. Le Crédit municipal de Paris est devenu une usine du prêt sur gage. 700 personnes défilent ici chaque jour. C'est quasiment 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Parfois jusqu'à 4 heures d'attente pour passer au guichet. On vous a expliqué un peu la procédure? On m'a expliqué, j'ai regardé sur internet. D'accord. Mettez les bijoux dans la boîte, s'il vous plaît. Voilà. Oui, merci. On prend ça. Alors, vous patientez, on va vous rappeler. Oui. Ici, les guichetiers n'évaluent pas eux-mêmes les objets. Ils sont examinés par des experts à l'abri des regards. Les gens veulent forcément le plus d'argent possible et quand on les voit dans leur état de détresse, on est forcément influencé, on a envie de faire plus, mais on perd totalement notre objectivité. Donc dès qu'on les rencontre, effectivement, ils peuvent essayer de nous influencer et oui, il faut éviter au maximum, effectivement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors... Oui, alors là c'est un peu problématique parce qu'effectivement l'État va pas, nous permet pas de prendre ce manteau malheureusement. C'est complètement cartonné, ça a pris l'humidité, c'est complètement usé. Et Doc de Corée, alors déjà l'étiquette à la main, et Doc de Corée en général ça veut dire du chien, donc c'est même pas autorisé. Donc là ça va pas être possible. Bon, alors là, par exemple, on a un objet qui pose problème, c'est une contrefaçon en fait, de Rolex. Les détails du cadran sont pas bons du tout, les index sont mal terminés, elle est mal marquée, il n'y a pas les indications obligatoires, voilà, là il n'y a rien qui est bon. Il est tout à fait possible que les gens se soient fait avoir et les acheter prix fort. Parce qu'on a même parfois les boîtes, les faux papiers, tout qui va avec. Tiens, Nindo. Yes. Voilà, ça c'est une contrefaçon. Elle n'est pas bonne. Donc on ne la prendra pas. Ouais. C'est là? Ok. Oui. Vous l'avez eu comment la montre? C'est par un ami. Par un ami? Donc c'est un cadeau. D'accord, donc c'est une contrefaçon. Vous risquez la confiscation de l'objet ainsi qu'une forte amende. D'accord? Pas de toc dans les stocks. Le trésor de ma tante est gardé au secret, dans le plus grand coffre-fort de Paris. Ici, 85% des objets gagés sont des bijoux. Des tonnes d'or, scellés dans de petites boîtes, que ce robot est le seul à pouvoir manipuler. Pour pénétrer dans ce bunker, même le patron doit demander une autorisation exceptionnelle. René Saragosti, le chef de l'hôtel des ventes, est l'un des seuls à avoir ce privilège. De l'argenterie, de l'argenterie, de l'argenterie. Toujours de l'argenterie. Voilà. Ah, il y a des beaux trésors, il y a des objets un petit peu bizarres et curieux. Vous avez devant vous, tiens, voilà par exemple, une poupée vaudou. Je plains la personne qui a mis tous ces clous-là pour vraiment faire du mal à une personne, mais bon.
Il a une autre tête, celui-là. Voilà, l'exemple d'un vintage. Vous avez une robe, Paco Rabanne. L'estimation devait être de 3 000 à 4 000 euros. On a dû prêter à l'époque entre 1 500 et 2 000 euros. Donc là, vous avez quelques sabres. Donc, oh, c'est la fin du 19e. Il y a du persan, il y a du français, il y a maintenant la copie du chinois. Il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Voilà, vous avez un très bon manteau trench, vous voyez, en vison pastel. Mon petit Mao. Regardez. Regardez. Il est connu, mais c'est magnifique. Je suis comme tout le monde, hein, malgré 40 ans de métier. Il y a des objets qui me font rêver. Le rêve est permis. J'ai la chance, moi, de pouvoir les toucher, de pouvoir les bichonner. C'est une chance que d'autres n'ont pas. Voilà, donc ici, je suis dans un rêve. Je peux voir des pièces exceptionnelles, rarissimes. Là, on arrive dans le coffre-fort spécialisé pour les tableaux de grande valeur, des peintres à ses côtés. Là, derrière moi, vous avez un sublime tableau, c'est un Signac. Sur le côté, vous avez une série de quelques tableaux de Buffet. Ici, un sublime dessin de Picasso. Voilà, on peut se promener, vous avez des Géricault, vous avez des Manet. Là, vous avez un Manet, vous avez un Monet. Et alors pourquoi on ne peut pas les voir, tous ces chefs-d'œuvre? Alors, bien sûr, c'est un peu compréhensible. Ce sont des tableaux qui ont été déposés par des clients pour avoir un prêt. Sachant qu'un tableau, c'est reconnaissable, est-ce que la famille peut savoir que cette personne-là qui a déposé une œuvre très importante est en manque de liquidité, d'espèces? Donc, vous voyez, on préserve l'anonymat en préservant aussi l'image du tableau. Au total, plus d'1 million d'objets dorment au crédit municipal pour une valeur estimée à plus de 200 millions d'euros. 9 fois sur 10, les propriétaires récupèrent leurs biens. Mais s'ils ne peuvent pas rembourser le prêt ou payer les intérêts, les objets sont vendus aux enchères. 320, c'est vu à 320, 320. À Bordeaux, la vente a lieu une fois par mois. Max quitte alors le guichet pour jouer les passeurs de plats. Un marathon, 200 objets à présenter en 2 heures. J'en ai plusieurs. Ouais. Le 612, 50 €, une bouteille. 50, c'est pris. 60, 10, 80, 10, 100, 100 €. 100 €, c'est vu à 100. 100 €, premier achat au premier rang. Hop, on échange. Voilà. Bonne dégustation. Je n'achète pas les vins ici, bon. On ne sait pas comment il a été conservé. Donc, pas de risque là. Ici, ce n'est pas la France des fins de mois difficiles qui défile, mais la bourgeoisie bordelaise en quête de la bonne affaire. 150 €. 150 €. Moins cher qu'en solde. Moins cher que les faux. 150, c'est pris. 180. 10. 200. 200 €. Pour vous, madame, 200 €. Heureuse? Oui, ravie, parce que j'en rêvais depuis longtemps. Aujourd'hui, quasiment tous les lots ont trouvé preneur. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. On profite un peu de la misère des autres, c'est ce qui est le plus désagréable. Quand c'est ici, c'est qu'ils ont eu besoin d'argent. Bon, c'est le principe. C'est le principe qui est un peu... Ma tante, elle, ne fait pas de profit sur la vente. Les bénéfices sont intégralement reversés aux anciens propriétaires. Mais parfois, l'argent récupéré a un goût amer. Après un long arrêt maladie et une période de chômage, Nathalie et Arnaud ont été contraints de gager ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils n'ont jamais pu rembourser. Ça a été vendu donc? Ça a été vendu. Ok. Et quand même, c'est le meilleur moyen de bien vendre les objets. Voilà, tout à fait. Parce que là, ça s'est vendu à 27 € le gramme. Oui, Ouais. oui c'est très bien vendu d'ailleurs. J'ai été étonnée du montant. Non. Donc là, je vous dois 82,30 €. Voilà. Max fait de son mieux pour les convaincre qu'ils ont fait une bonne affaire. Mais pour eux, c'est quand même un crève-cœur. Vous y teniez à ce qui a été vendu? Bien sûr. Vendu mes alliances. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel on tenait vraiment. Voilà. Voilà.
Et malheureusement, Très dans la vie, sentimental. ouais. Ça va nous aider à survivre un petit peu. Et puis voilà quoi. Voilà. Jusqu'à la prochaine. Voilà. Voilà, ce sont vos reçus, comme quoi vous avez perçu les bonnets. D'accord. Voilà, messieurs, dames. Au revoir, bonne journée. Merci. Et merci. À Paris, c'est la première fois de sa vie que Sabine vient au Pré-sur-Gage. Elle a besoin d'emprunter 500 € tout de suite. C'est son dernier recours. Il faut les vider? Oui, s'il vous plaît. J'élève seule 3 enfants et le papa ne paye pas de pension et j'ai besoin de payer mon avocate. Et comme je suis à la limite pour l'aide juridictionnelle, je n'ai pas eu droit. Voilà. Vous y tenez à ces bijoux? Oui, certains oui. Oui. Ben ça par exemple, c'est ma chaîne de baptême qui vient de ma grand-mère paternelle. Donc c'est sûr que si j'arrive pas à rembourser, ça va beaucoup m'embêter. Il faut savoir, pour que vous n'ayez pas trop de fausse joie, que le crédit municipal prête au poids. D'accord. Oui, vous saviez. Non, je savais pas. C'est 16 € le gramme d'or. D'accord. Et vous avez 17 grammes. Ouais, pas beaucoup. Ouais. Non, mais ça, voilà, c'est tout, voilà. On va vous rappeler pour vous donner donc le montant que l'on peut vous prêter. D'accord. Donc je vais attendre là-bas à côté, c'est ça? Oui. Bonjour madame. Ces bijoux sont tout ce qu'elle possède. Sabine va devoir patienter pour qu'il passe au crible des experts. Après 1 heure d'angoisse, le verdict tombe. Finalement, voilà. Ça va être un peu difficile. Eux, ils ne sont pas en or, ils sont en métal doré. Ah, je savais pas. Oui. Ça fait 4 pièces qui ne sont pas en or. Oui. Alors, du coup, il vous en reste 6. Oui. Et pour les 6, le montant du prêt de 110 €. Ça a baissé un peu ce montant. On peut aller jusqu'à 120 € seulement. Ok, on y va quand même? D'accord. Voilà, c'est ça votre numéro. Bonjour madame. 21, 31. Alors je vais prendre votre pièce d'identité s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, ça nous fait 50, 100 et 20. Voilà madame. De rien. Je voudrais vous demander pour déposer des autres objets. Oui. En fait, il faut s'adresser où pour savoir quel genre d'objet on peut déposer? Alors, vous pouvez déposer des bijoux, des tableaux. Vous avez de l'argenterie aussi. Ouais. Après, ça dépend de ce Par que exemple, c'est. des patins à glace de professionnels, des choses comme ça. Ça, ils prennent pas en général. Ils prennent pas du tout. C'est vraiment des choses qui sont cotées en salle des ventes plutôt, vous voyez. Ouais. Mais tout ce qui est objet comme ça, ils prennent pas du tout. D'accord? Sabine a pourtant un travail et un salaire régulier. Elle est enseignante à Caen et gagne 2 000 € par mois. Après son divorce, il y a 10 ans, son ex-mari lui a laissé 3 enfants à charge et des dettes importantes à rembourser. Une fois toutes les charges payées, il lui reste à peine 200 € pour vivre. La galère et la débrouille au quotidien. C'est juste la partie éprouvante. Donc en fait, il y a par exemple, ça c'est discount. Hein. Ça vient d'un hard discount aussi. Voilà. Ça vient d'une solderie alimentaire. Bah, tout est compté, oui, ça c'est clair que le budget, je sais, j'ai à peu près 25 € par semaine en moyenne. Pour manger? Oui. Moins de 4 € par jour pour nourrir 2 personnes. Marie, on va manger? Ouais. Si ces 2 aînés font leurs études ailleurs, Sabine vit encore avec sa plus jeune fille, Marie. Et tu vois, hier j'étais distraite parce que j'ai aussi oublié d'acheter des lardons là. Donc écoute, j'ai fait un essai, j'ai mis des... T'as mis des knackis, non? Des knackis à la place. Là. Enfin, c'est pas des knackis, c'est des petites saucisses. On verra ce que ça fait. Une création. Voilà, ça c'est l'idée aussi que quand on n'a pas, on remplace. Hein. On fait la débrouille.
Moi, par exemple, j'ai jamais fait de shopping avec mes filles, mais bon, je peux pas, parce que je veux dire, c'est assez dur de passer aussi devant les magasins et de leur dire, mais non, enfin, elles sont tellement conditionnées à notre situation aussi qu'elles vont rien me demander, parce qu'elles savent que de toute façon, je ne peux pas. Bon, c'est quand même toujours de la frustration quelque part, quoi. Et puis, tu sors pas beaucoup aussi, quand même. Oui, mais bon, après, j'aime bien parce qu'avec ma maman, on partage beaucoup de choses. Par exemple, on va souvent au Striam ramasser des moules ensemble, on se promène, avant on allait ramasser les champignons ensemble, on a d'autres loisirs, donc pour moi ça ne me pose pas trop de soucis de ne pas faire du shopping avec elle. Pour se procurer un peu d'argent, Sabine aurait bien voulu gager d'autres objets, mais le peu qui lui reste n'a aucune valeur marchande. Là, voilà. Non, j'ai pas d'objet de valeur au sens de tableau de maître ou quoi. Et puis, non. Plus de bijoux? Ben non. Ben, c'est-à-dire, j'ai quelques bijoux, mais par exemple, c'est les bijoux de baptême de mes enfants, ça Enfin voilà, quoi, j'imagine pas de les gager, quoi. C'est pas possible. À défaut de pouvoir gager, Sabine recycle. Elle échange tout ce qu'elle ne porte plus contre des vêtements de seconde main. Aujourd'hui, une foire au troc est organisée près de chez elle. Elle espère y trouver un pantalon et un manteau pour l'hiver. Bonjour. Bonjour. On a apporté des affaires et on avait compris qu'on pouvait en reprendre éventuellement si certaines nous convenaient, c'est ça? Vous avez bien compris. Voilà. En fait, des habits, vous n'en avez pas reçu, quoi. Non, pour le moment. Ah, c'est dommage. Bon, c'est dommage pour moi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais prends celle à crêpe si c'est possible. Voilà, madame, Merci pour votre bien. jardin. Au revoir, merci de votre accueil. Sabine a fini par s'habituer aux espoirs déçus. Mais pour ceux qui sont à bout de souffle, il arrive parfois que le crédit municipal fasse de petits miracles. Depuis 10 ans, à Bordeaux, ma tante a mis en place un système de microcrédit pour prêter de l'argent à ceux qui n'ont rien à gager. C'est le cas de Corinne et Auguste. Après être passés tous les deux par une longue maladie invalidante et des années sans travail, ils ont réalisé leur rêve. Et bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouvrir ensemble une petite épicerie portugaise. Entre eux, c'est d'abord une histoire d'amitié qui ne date pas d'hier. Hop, pastéis de morue. On a ça ici. On s'est connus sur les bancs du collège. Oui. Sur Pessac. Moi, je devais avoir 14 ans, Oui, à peu moi près. j'avais 16 ans à cette époque-là. Voilà. Et on s'est retrouvés sur les bancs de l'école. À nouveau. À 40 ans. Oui. J'ai parlé de mon projet à Corinne et puis elle a adhéré de suite, quoi. Alors. Bonjour, bonjour. Bonjour Rebecca. Ça va? Ça va et vous? La forme? Oui, très bien, merci. Bonjour Corinne. Ça va? Et vous? Ça va, ça va. Bon, depuis la dernière fois? Oui, oui. Il y a beaucoup de changements. Super, ça bouge. Rebecca, c'est leur bonne fée. Ils l'ont rencontrée il y a 1 an au Crédit municipal et elle a été la seule à accepter de leur prêter l'argent nécessaire pour ouvrir leur boutique. 20 000 € à taux zéro et un accompagnement gratuit pendant 3 ans. L'épicerie portugaise de Châtellerault. Oui. Donc le mois d'octobre, là, ça démarre plutôt Bien, bien. Oui. bien. Parce qu'au mois de septembre, c'était calme, quoi. Ça a été assez calme. Donc là, c'est bon. Donc voilà, donc le panier moyen, 13,27 €, ce qui Voilà. effectivement, ça a un peu augmenté par rapport Oui. au dernier mois, et c'est très correct. Ouais, de Vous avez 500. fini le mois dernier à 6 700 Voilà, 6 700. TTC. Voilà. D'accord. Très bien, on n'est vraiment pas loin du tout des 7 000 Ouais. de chiffre d'affaires minimum Voilà. à atteindre pour pouvoir effectivement avoir l'équilibre, Voilà. l'oxygène nécessaire pour Voilà, vous. Hein. tout à fait. Comment ça s'est passé pour que vous atterrissiez au Crédit municipal? Eh bien, les banques nous ont fermé les portes assez souvent parce que la priorité pour eux, c'était nos antécédents de santé.
Il y en a certains qui nous ont même fait comprendre qu'on était foutus, qu'on avait le pied dans la tombe. Et ça m'a mis dans une rage, mais pas possible. J'ai dit, c'est pas possible, on n'est pas sorti de cette bataille contre la maladie pour dire d'en arriver là, qu'on nous ferme la porte parce qu'on est handicapé. Le dossier médical, honnêtement, je pense que nous, on l'a quasiment pas regardé. C'était risqué, mais finalement, des structures de microcrédit, leur métier, c'est ça. C'est le risque, c'est prendre le risque, puisque finalement, nous allons là où les banques ne veulent pas aller, ou là où les banques ne veulent pas aller seules. C'est une revanche sur plein de choses. C'est un coup de pied à la vie, de dire on est encore vivant et on va vous montrer ce qu'on est capable. Pour Corinne et Auguste, le bout du tunnel n'est peut-être pas loin. S'ils remportent leur pari, ils pourront dire adieu et merci à ma tante. Sabine, elle, envisage de déménager pour réduire ses dépenses et pouvoir retirer ses bijoux de famille du crédit municipal. Quant à Josette, à 75 ans, elle arrondit ses fins de mois en accumulant les heures de ménage et elle compte bien revoir ses bijoux. On a toutes les raisons d'y croire. En 40 ans, elle n'a jamais rien abandonné chez ma tante.